Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et s'il vous plaît les gars, Inch'Allah, si vous pouvez juste pas déranger les gens, écoutez le halaqa, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je vais commencer par dire que ce qui se passe en ce moment à Gaza, à cause des Yahouds, des zionistes, les autres, les non-musulmans, ils ne le savent pas. Nous, on le sait parce que Allah et son messager nous l'ont dit, alayhi salatu wassalam. Ce qu'ils font aujourd'hui, les Yahouds, à nos frères et nos sœurs en Palestine, c'est rien de nouveau. Ok? Ce sont les mêmes personnes qui ont tué des prophètes. Zakaria alayhi salam, Yahya alayhi salam, ils ont tenté de tuer Isa alayhi salam, ils ont constamment désobéi à Moussa alayhi salam. C'est dans leur nature, ok? Ça fait partie de leur fitra. Donc nous, on ne devrait pas chercher trop à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ces choses-là. C'est comme ça, c'est dans leur nature. Eux, ils font ces choses-là parce que ça fait partie de leur nature, c'est comme ça qu'ils sont. Ok? Et l'histoire de Moussa alayhi salam concrétise ce fait-là. Moussa alayhi salam, Banu Israël, lui-même il faisait partie de Banu Israël. Mais je vous dis que la majorité de Banu Israël, ils allaient à l'encontre de ce que Moussa alayhi salam leur disait. Et Inch'Allah, ça va être, je vais diviser ça en deux halaqat, Inch'Allah, parce que l'histoire elle est longue, et je ne veux pas parler trop longtemps. Et je voulais commencer par vous demander, j'imagine vous connaissez tous Pharaon, vous savez c'est qui Pharaon, et vous savez aussi c'est qui Moussa alayhi salam. Deux opposés. Pharaon, la'anahullah, c'était le pire homme à marcher sur la terre, et Moussa alayhi salam, c'était parmi les meilleurs, parmi les plus grands messagers en fait. Et j'ai une question pour vous, est-ce que vous savez Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné combien de fois dans le Coran? Juste tenter le coup, c'est pas grave si vous ratez, là c'est pas un problème, mais juste essayez de deviner combien de fois est-ce que Moussa alayhi salatu wassalam a été mentionné dans le Coran. Essaye, oui? 70? T'es pas trop loin, mais t'es pas proche. C'est plus que ça. Ok? Quelqu'un d'autre? Hein? T'es proche. T'es beaucoup plus proche. T'as la main levée, toi? Combien? 85, 99, c'est lui le plus proche. Toi, vas-y. 110, ou t'es pas loin. Je pense que c'est lui qui est vraiment proche là. 216. Toi? 250. Là, non. Mais t'es pas trop loin. La vraie réponse, c'est... Hein? Dis. T'es proche. La bonne réponse, c'est 136. Moussa alayhi salam a été mentionné 136 fois dans le Coran. Et c'est le prophète qui a été mentionné le plus de fois dans le Coran. Et dites-vous que Pharaon, il avait son armée. Pharaon, c'était un copte, c'était un qibti. C'était pas un israélite, il faisait pas partie de Banu Israël. Mais il avait Banu Israël comme esclave. Donc il avait son armée à lui, Pharaon, et il avait aussi Banu Israël qui travaillait pour lui. Donc sa souveraineté, son royaume, était engendré par le travail de Banu Israël. Et Pharaon, c'était un tyran. Et lorsqu'il a appris la nouvelle qu'il y allait avoir qu'un homme de Banu Israël allait détruire son royaume, lui il a décidé de faire quoi? Il s'est initié à, dans le fond, tuer tous les garçons qui étaient israélites. Tous les garçons qui faisaient partie de Banu Israël, Pharaon les tuait. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim alayhi salam a dit que celui qui allait être responsable de la destruction du royaume de Pharaon, ça allait être un homme de Banu Israël. Donc lui, Pharaon, par sa peur, il utilisait son armée pour se débarrasser de Banu Israël, des hommes, pas les femmes.
Il gardait les femmes, comme Allah mentionne dans le Coran, il gardait les femmes, mais il tuait les enfants, les garçons, plus particulièrement. Et donc la mère de Moussa alayhi salam, elle avait peur, parce qu'elle, elle faisait partie de Banu Israël. Et dites-vous aussi que Pharaon, il tuait des garçons de Banu Israël chaque année. Mais son armée a dit, tu ne peux pas te permettre de tuer des gars de Banu Israël chaque année, parce que tu as besoin de ces gens-là pour ton royaume, pour ta souveraineté. C'est eux qui travaillent pour toi. Donc tu ne peux pas te permettre de toutes les tuer. Donc Pharaon a dit, ok, je vais les tuer une année sur deux. Une année, je ne les tue pas, une année, je les tue. Une année, je ne tue pas, une année, je tue. Et il y a des ulama qui disent comme quoi l'année où est-ce qu'il a décidé de ne pas tuer les Israélites, Haroun alayhi salam est né. Et c'est pour ça que Haroun alayhi salam était encore en vie jusqu'à sa vie adulte. Et donc la mère de Moussa alayhi salam, lorsque Moussa était encore bébé, et elle savait que l'armée de Pharaon allait venir chez elle pour voir si elle avait un Israélite chez lui. Donc, elle devait faire de quoi? Elle devait cacher son fils, mais elle ne savait pas comment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي. Donc, si tu as peur pour lui, pour ton fils, mets-le dans la... Pas jette-le, mais mets-le dans la rivière, cache-le dans la rivière. وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي. Et ensuite, il dit que il va lui retourner. Allah subhanahu wa ta'ala va ramener Moussa alayhi salam à sa mère et il va faire de lui un messager. Dites-vous que les grands savants de l'islam, lorsqu'ils ont lu ce ayah, ils ont pris une faïda, ils ont pris une leçon. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ardi'ihi, donc allaite-le. Et après il dit فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Si tu as peur pour lui, mets-le dans la rivière. وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il donne deux ordres: de le nourrir, de l'allaiter, et de le mettre dans la rivière. Deux interdictions. C'est quoi les deux interdictions? وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي. N'aie pas peur et ne sois pas triste. Deux ordres. Après il donne deux interdictions et après ça il donne deux bonnes nouvelles. On va te le ramener, ton fils, on va te le ramener et on va faire de lui quoi? Un messager. On va le rendre parmi les messagers. Ça c'est une faïda, parce que les ulama ils disent que si tu suis les commandes d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais ce qu'il te demande et si tu t'abstiens de ce qu'il te dit de ne pas faire, ce qu'il te dit que c'est haram, s'il te dit que quelque chose est haram, si tu t'en abstiens, abshir, bonne nouvelle à toi. Si tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande, Allah subhanahu wa ta'ala il va te récompenser, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou que ce soit dans l'akhirah. Et c'est ça qui est arrivé à la mère de Moussa alayhi salam. La mère de Moussa alayhi salam, elle a fait confiance à Allah, donc elle a mis son fils dans la rivière, mais elle ne savait pas que Moussa alayhi salam allait juste partir à cause du courant. Le courant a emporté Moussa alayhi salam, donc quand elle a vu que Moussa alayhi salam a disparu, elle a commencé à avoir peur. Mais elle a quand même eu confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et elle a envoyé sa fille, c'est-à-dire la sœur de Moussa alayhi salam, pour suivre le courant et voir c'est où que Moussa alayhi salam s'est rendu. Et subhanallah, la mère de Moussa alayhi salam a mis son fils dans la rivière par peur que l'armée de Pharaon trouve son fils. Pourquoi? Parce que s'ils le trouvent, ils vont le tuer, ça. Moussa alayhi salam c'est un Israélite et c'est un homme. Et c'était un gars, c'était un garçon à l'époque, genre quand c'était un bébé. Et donc elle, par peur, elle l'a mis dans la rivière. Et devinez c'est où que Moussa alayhi salam est arrivé. Rappelez-vous, le courant l'a emporté. Il est arrivé où Moussa alayhi salam? Chez qui? Quelqu'un peut tenter le coup? Quelqu'un veut essayer? Oui? Hein? Il est arrivé chez Pharaon. Pharaon, lui, qui tue les Israélites, et elle, par peur de Pharaon, elle a essayé de cacher son fils. Son fils, il a fini chez qui? Chez Pharaon. Et c'est qui a trouvé Moussa? C'est pas Pharaon, c'était chez lui, mais c'est qui a trouvé Moussa alayhi salam? Non, mais t'es proche, sa femme, Asiya. Et dites-vous aussi, ça c'est une autre leçon. Remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mentionne pas la seule femme qui est mentionnée par nom dans le Coran, c'est Maryam, la mère de Isa alayhi salam. Toutes les autres femmes, nous on sait que Asiya, son nom c'est Asiya par les ahadith, pas par le Coran. Ça veut dire que nous, ça c'est une leçon que les ulama ils ont pris, c'est une leçon pour nous, que lorsqu'on cherche à avoir du rira
Si on a une femme ou si on a une fille ou une mère ou peu importe, on ne mentionne pas son nom. En tout cas, pas publiquement devant d'autres gars, devant d'autres gens. C'est par protection. Ce qu'on appelle un rira, jalousie protective. Donc ça, c'est une autre faïda que les ulama ils ont pris. Et donc, lorsque Moussa alayhi salam est arrivé chez Pharaon, Asiya a vu que c'est un bébé. Et Asiya, elle était pieuse d'ailleurs. Son mari, c'était un tyran, mais elle, c'était une femme pieuse. C'était parmi les femmes les plus pieuses dans l'histoire. Ok? Et elle va être récompensée dans le Jannatul Firdaus, Inch'Allah. Et donc, Asiya, tab'an, elle ne voulait pas le tuer parce que c'était un bébé. Et parce qu'elle, c'est pas dans sa nature, ça c'est Pharaon. Et elle voulait qu'il se nourrisse. Donc, elle avait besoin d'une femme pour allaiter Moussa alayhi salam. Mais elle ne sait pas que c'est Moussa alayhi salam. Et chaque femme qu'elle a engagée, qu'elle a amenée pour nourrir Moussa alayhi salam refusait. Et ça, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Moussa alayhi salam refusait le lait de toutes les femmes qui étaient là. Après, la sœur de Moussa alayhi salam est arrivée et elle a vu que son frère est ici et qu'il est dans les mains de Asiya et qu'il y a d'autres femmes qui essaient de la nourrir et que Moussa alayhi salam refuse. Sa sœur a décidé, s'est dit, je vais emmener moi quelqu'un qui va pouvoir le nourrir, qui va pouvoir l'allaiter. Et elle n'a pas dit ma mère justement pour pas qu'on sache que Moussa alayhi salam c'était son fils. Donc elle a emmené sa mère et subhanallah tab'an, parce que c'était la mère de Moussa alayhi salam, lorsqu'elle a pris son fils, Moussa alayhi salam a directement reconnu sa mère. Donc il n'a pas refusé. Donc c'est elle qui l'a allaité, c'est elle qui l'a nourri, etc., etc., etc. Et donc Asiya a vu que ça marchait. Toutes les femmes, ça ne marchait pas. Ils refusaient tout le monde, à part sa propre mère. Mais Asiya ne savait pas que c'était sa vraie mère. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc Asiya a offert à la mère de Moussa, elle lui a dit, si tu le nourris et si tu continues à l'allaiter pendant 2 ans, on va te payer. Dites-vous que la mère de Moussa alayhi salam, elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas d'argent et elle cachait son identité. Mais parce qu'elle l'a allaité, elle est devenue quoi? Par allaitement maternel. C'est quoi le titre qu'elle a obtenu? Parce qu'elle a nourri son fils. Moussa, par allaitement maternel. Mais pas parce que c'est sa mère biologique. Personne ne le sait encore. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a redonné son identité à la mère de Moussa, et en plus de ça, il lui a donné du rizq. Donc il y a 2 récompenses. Donc rappelez-vous ce que Allah a dit à la mère de Moussa au début, que si elle fait ce qu'il lui dit, elle va retrouver son fils et il va être parmi les messagers. Et en plus de ça, elle a reçu d'autres récompenses. Donc ça c'est une leçon, toujours placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que si vous placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner du rizq comme il donne le rizq à l'oiseau. L'oiseau le matin quand il part avec un ventre vide et il revient avec un ventre plein. Donc le rizq vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que la mère de Moussa alayhi salam a fait. C'est exactement ça qu'elle a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé. Donc toujours placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah te dit de ne rien craindre et de lui faire confiance, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'on sait, nous, il faut qu'on ait le yaqin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous protéger. Et donc, là maintenant, parce que l'histoire de Moussa alayhi salam est quand même très longue, et son conflit avec Pharaon est quand même vraiment large. Les ulama, ils passent des années à enseigner ça et à étudier ça. Donc moi, c'est juste pour vous donner une petite leçon. Et Moussa alayhi salam, plusieurs années plus tard, c'est devenu un homme. Et ce n'était pas encore un messager. Mais Moussa alayhi salam, un jour, il rentra dans une ville. Et il trouve un Israélite
dans son passage. Il trouve un Israélite et un Qibti, un Copte. Et Moussa alayhi salam, c'est un Israélite lui-même. Donc, lorsqu'il a vu l'Israélite se battre contre le Copte, les deux, ils étaient en train de se chicaner, s'embrouiller. Moussa alayhi salam, de nature, parce que l'autre, c'est un Israélite, il l'a protégé lui. Et l'Israélite lui a demandé de l'aide. L'Israélite demande à Moussa alayhi salam, aide-moi, pendant qu'il s'embrouille avec le Copte. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Donc Moussa alayhi salam juste frappe le Qibti et il le tue. Le Copte il meurt. Et Moussa alayhi salam il dit هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Moussa alayhi salam n'était pas fier de lui parce qu'il l'a tué. Juste une smack et il l'a tué. Il a dit هذا من عمل الشيطان. Ça vient de Shaitan, ça vient pas de moi. إنه عدو مضل مبين. C'est un ennemi juré et égarant, Shaitan. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais Moussa alayhi salam, il nous montre qu'en fait, c'est un regret qu'il a. Il vient de tuer quelqu'un, même si c'était pour défendre un Israélite qui était quelqu'un qui faisait partie de sa communauté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et une autre leçon que les savants ils ont pris de cette histoire. Lorsque Moussa alayhi salam a vu quelqu'un de Banu Israël s'embrouiller avec un Qibti, et que la personne de Banu Israël lui a demandé pour de l'aide, il a défendu le gars de Banu Israël contre le Qibti. Ça, c'est ce que les ulama ils appellent wala et bara. Fidélité et dissociation. Wala et bara, c'est quoi? Lorsque tu vois quelqu'un de ta communauté. Là, nous, aujourd'hui, c'est qui font partie de nos communautés? Ce sont les musulmans, les croyants, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas les non-musulmans. Donc, je ne suis pas en train de dire si ton frère musulman a tort, tu dois prétendre qu'il a raison. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais s'il s'embrouille avec un non-musulman, toujours prioriser ton frère en islam. Et ça, c'est quelque chose que de nos jours, malheureusement, qu'on délaisse, qu'on ignore. Si un non-musulman dit quelque chose sur notre frère musulman, on va directement le croire. On va lui faire confiance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah il nous dit Ya ayyuhal ladina amanu, ô ceux qui croient, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, si un fasiq, un transgresseur vous vient avec de l'information, fatabayyanu, vérifiez si c'est vrai. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Pour pas qu'au final vous faisiez quelque chose et que vous opprimez votre frère ou votre sœur musulman, musulmane par erreur et pour qu'ensuite vous le regrettiez. Parce que Yawm al-Qiyam, vous allez regretter. Si vous avez un mauvais soupçon de votre frère, si un non-musulman fait quelque chose contre votre frère ou dit quelque chose sur votre frère, même si c'est deux musulmans, mais si c'est un non-musulman, c'est encore pire. Parce qu'on n'a pas le concept de bon soupçon avec un non-musulman, mais on a ce concept de bon soupçon avec notre frère. Ça? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Faites attention au mauvais soupçon, car le mauvais soupçon est le discours le plus trompeur. Donc, il y a beaucoup de musulmans de nos jours. J'ai lu des histoires récemment de juste des du'at qui ont apparemment commis des crimes, des muharramat, et leurs frères et leurs sœurs musulmanes, à la place de couvrir le péché de leurs frères, ils commencent à le diffuser sur les réseaux sociaux. Cette personne-là, Allahu a'lam si elle l'a fait, mais même si elle l'a fait, tu es censé couvrir le péché de ton frère ou de ta sœur. Même si c'est quelque chose de honteux, même si c'est quelque chose qui est tabou, tu le caches. Parce que c'est ton frère en Allah, c'est ta sœur en Allah. Et ces gens-là, ils le diffusent. Des fois, c'est un non-musulman qui commence la rumeur et le musulman, il continue à diffuser. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est le concept de wala et bara. C'est vraiment important que les gens ils mémorisent ça. Parce que les gens, ils oublient ce concept. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois aimer le comportement de ton frère en islam, mais tu dois quand même l'aimer religieusement.
Et quelqu'un qui est non musulman n'aura jamais, religieusement parlant, n'aura jamais le même statut que ton frère. Jamais. Il peut faire ce qu'il veut. Mais le musulman a des droits sur toi que le non-musulman n'a pas. Et n'aura jamais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a des ahkam, il y a des règles, des législations qui s'appliquent seulement aux croyants. Et il y a des règles qui s'appliquent seulement aux mécréants. Ça? Donc portez attention à ça, Inch'Allah. Les ulama, ils ont pris cette leçon de ce ayah où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il raconte l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, direct, par instinct, il a défendu Banu Israël. Parce que lui, il fait partie de Banu Israël. Donc ça, c'est quelque chose à retenir, Inch'Allah. Un dernier point, et après, je vais couper ici, pour ne pas trop parler. Et cet homme-là de Banu Israël qui s'est embrouillé, que Moussa alayhi salam a défendu, le lendemain, il s'embrouille encore. Et Moussa alayhi salam, il se dit, genre hier, il s'est embrouillé, j'ai tué quelqu'un à cause de lui, et là maintenant, il s'embrouille encore. Il n'a pas appris sa leçon. Donc Moussa alayhi salam, il se rapproche vers les deux. En fait, il se rapproche vers lui, et cet homme de Banu Israël, il pense que Moussa alayhi salam, parce qu'il sait ce qu'il a fait hier, donc il pense que Moussa alayhi salam, il va venir le tuer lui maintenant. Il a tué le Qibti hier, et lui il pense que ok, là maintenant c'est sûr c'est moi qui va je vais me faire goumer aujourd'hui, c'est sûr. Après il lui dit à Moussa alayhi salam, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Avant que je vous dise ce que cette partie-là veut dire, personne ne savait que Moussa alayhi salam avait tué le Qibti. Les seuls qui savaient, c'était Moussa, alayhi salam, l'Israélite qui était avec lui, et Allah. Le Qibti est mort, donc il ne peut rien faire. Mais sinon, les trois seuls qui savaient, c'était lui, l'Israélite et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, maintenant, il dit, est-ce que tu vas me tuer Kama qatalta nafsan bil ams, comme tu as tué le gars hier, devant tout le monde. Et donc là, et ça me ramène au point de tantôt. Il l'a expose devant tout le monde. Donc Moussa alayhi salam, il commence à avoir peur. Tout le monde le sait maintenant que c'est Moussa alayhi salam qui a tué le Copte. C'était un secret avant et là maintenant il l'a dit. Je vais vous garder en suspense. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé après. Je vais m'arrêter ici. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si cette histoire-là, on la trouve où? Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'histoire de Moussa alayhi salam dans plusieurs chapitres, mais il y a beaucoup plus de passages dans Sourate al-Baqarah, Sourate al-Qasas et Sourate Taha. Donc si vous voulez, lisez ces chapitres-là et vous allez beaucoup apprendre sur Moussa alayhi salam. Et juste un petit truc que j'ai oublié de mentionner, c'est une faïda, mais ça vient des Israéliyat. Ok? Mais les ulama en parlent. Israéliyat, c'est le Torah et la Bible. Mais c'est une faïda que les ulama ils ont dit, ça ne va pas à l'encontre du Coran, donc on peut prendre ça en compte. Moussa alayhi salam, Asiya, a donné Moussa alayhi salam à Pharaon. Il l'a mis sur son genou, sur sa jambe. Elle a mis Moussa alayhi salam sur la jambe de Pharaon. Pharaon avait une barbe. Et Moussa alayhi salam, il voit la barbe, et c'est un bébé Moussa. Il voit la barbe et il fait juste tirer sa barbe. Et dites-vous qu'Ibrahim alayhi salam, il a dit que la personne qui allait détruire, l'Israélite qui allait détruire le peuple de Pharaon, allait tirer sur la barbe de Pharaon. Donc lorsque Moussa alayhi salam a tiré sur la barbe de Pharaon, l'armée de Pharaon, ils ont eu peur, ils ont dit, c'est lui, c'est sûr c'est lui. Parce qu'Ibrahim alayhi salam, il a dit, il va lui tirer la barbe, etc. etc. Et subhanallah, Asiya a dit à Pharaon et son armée, mais c'est un bébé. Il ne sait pas ce qu'il fait, il voit un truc, il fait juste l'arracher, il fait juste toucher, il fait juste le prendre. Comme les bébés aujourd'hui. Moi, je me rappelle, j'étais au bled cet été, j'étais assis comme ça, j'ai un petit cousin de 2 ans, j'avais mon téléphone sur ma poche et mon téléphone, il glissait un peu, il commençait à tomber un peu de ma poche. Mon cousin, il fait juste voir mon téléphone, il le prend. Moi, je commence à courir après et tout, en mode rigolade et tout. Moi, je réalise, dans ma tête, il ne va rien faire. Il prend mon téléphone, il le lance comme ça, genre, juste par pur instinct. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, c'est un bébé. Vous comprenez? Donc, Moussa alayhi salam, il a agi sur son instinct, parce que c'est un bébé. Donc, Asiya a dit, si je lui donne du charbon qui brûle et des dattes, parce que les deux sont de la même couleur, il ne va pas savoir différencier. Il ne va pas savoir distinguer le charbon des dattes.
du charbon qui brûle en passant. Donc ils ont testé, Asiya a montré les dates et le charbon brûlant à Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam prend le charbon qui brûle et il le met dans sa bouche. Donc il se brûle la bouche. Donc là, Pharaon a dit, ok, juste quand il a tiré ma barbe, en fait, c'est juste vraiment parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui a sauvé Moussa alayhi salam. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas tué. Et c'est pour ça aussi, il y a des ulama qui disent que c'est pour ça que Allah, dans Surat Taha, quand Allah a dit à Moussa et Haroun d'aller voir Pharaon, au départ, il a dit à Moussa d'aller voir Pharaon. Moussa alayhi salam, il a dit quoi? قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oh mon Seigneur, ouvre mon torse, ويسر لي أمري, rends ma tâche facile, واحلل عقدة من لساني. Donc enlever cet obstacle de ma langue. Parce que Moussa alayhi salam a développé un problème de diction, d'articulation. Pourquoi? Les ulama ils disent c'est probablement à cause de ça. Lorsqu'il a pris le charbon et il l'a mis dans sa bouche et il s'est brûlé. Vous comprenez? Donc ça c'est juste une faïda, ça c'était une parenthèse parce que j'ai oublié de le mentionner et c'est quelque chose qui est quand même vraiment intéressant. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. J'ai l'intention de faire la deuxième partie, peut-être la semaine prochaine ou peu importe, on verra, je vais parler avec l'équipe, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez que je vous mentionne, je vous raconte la deuxième partie la prochaine fois ou est-ce que vous voulez que je change de sujet? Vous voulez que je continue ou pas? Qui veut que je continue, Inch'Allah? Levez la main. Qui veut que je passe à autre chose? Ok, il y a quelqu'un en arrière. À part la personne en arrière, tout le monde veut que je parle de Moussa alayhi salam. Donc on va continuer l'histoire de Moussa alayhi salam dans les prochaines semaines, bi'idnillahi ta'ala. Et donc, c'est tout ce que j'avais à vous mentionner pour ce soir, Inch'Allah. Merci d'avoir été patient, les gars, je vous remercie. Subhanakallahumma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Youssef a un message, si vous pouvez juste attendre 2 minutes, Inch'Allah. Quoi? C'est le message, juste dire que quand on va manger, on ramène ça après. Ah oui. On va juste se faire ton Oui, oui. Juste un truc, je me suis rappelé, la semaine passée, les gars, quand vous êtes partis, je ne sais pas c'était qui là, quand vous avez fini de manger, après vous avez laissé un tas dégueulasse. En vrai de vrai, quand nous on a commencé, on dirait les gars, ils ont littéralement juste pris les assiettes de riz, ils les ont renversées par terre. Ok, donc s'il vous plaît les gars, je ne dis pas c'est vous là encore une fois, mais ceux qui sont responsables, s'il vous plaît faites attention. Si vous faites des dégâts, ramassez, juste essayez de ne pas faire de dégâts de base. Si vous faites des dégâts, s'il vous plaît les gars, ramassez. Parce que c'est vraiment, la semaine passée c'était horrible, j'en croyais pas mes yeux. Vraiment on dirait que quelqu'un a juste pris la table, il l'a renversée, après il a replacé la table et a laissé tout par terre. Ok? Donc Inch'Allah, faites attention les gars, ramassez-vous, nettoyez, faites-nous un petit service. Nous ça ne nous dérange pas de ramasser, mais juste faites un petit effort juste pour ne pas laisser un tas par terre. Et nous on s'occupera du reste Inch'Allah. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.